Bonjour, bienvenue dans ce premier chapitre de l'année dans lequel nous allons parler des corps purs et des mélanges. Alors, quand on parle de corps purs et mélanges, ce sont deux notions dont vous avez déjà parlé au collège et qui font appel à une autre notion qui est celle d'espèces chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des espèces chimiques? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ce chapitre. Ici, vous avez quelques exemples sur l'image. Alors, je vous invite à essayer de les reconnaître. Ici, vous avez un métal liquide, c'est du mercure, un solide jaune, du soufre, un gaz roux, c'est du dibrome. Ici, vous avez une matière plastique, c'est du polypropylène, du métal, alors du cuivre d'après sa couleur, du chlorure de sodium, solide, du sel, et ici, un boulon en fer tout simplement. Alors, parlons un petit peu maintenant justement des corps purs et des mélanges, et parlons un peu de ce que fait le chimiste. Alors le chimiste, il essaye de comprendre le monde qui l'entoure, et le monde qui nous entoure, il est fait de matière. Alors la matière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement différents corps, solides, liquides ou gazeux. Et comment est-ce qu'on va définir un corps en chimie, ou en tout cas le caractériser, c'est-à-dire le décrire? Eh bien, on va utiliser deux grandeurs mesurables, donc, que l'on connaît, qui sont la masse et le volume. Alors, on définira la masse et le volume plus tard, mais ce sont des grandeurs que vous avez l'habitude de manipuler. Maintenant, parmi ces corps, on va trouver des corps purs et des mélanges. Les définitions sont extrêmement simples. Un corps pur, il va être constitué d'une seule espèce chimique, tandis qu'un mélange va être constitué de plusieurs espèces chimiques. Alors, parmi les mélanges, il y a des mélanges homogènes, pour lesquels on ne peut pas distinguer les différents constituants. Par exemple, on verra bien de l'eau du robinet, tout simplement. Des mélanges hétérogènes pour lesquels on peut distinguer certains constituants. Alors, par exemple, vous mélangez de l'eau et de l'huile, eh bien, dans tous les cas, vous pourrez voir des petites gouttelettes d'eau ou des petites gouttelettes d'huile à l'intérieur de votre mélange. Donc, ça sera toujours visible. Et si vous les attendez un certain temps, vous verrez que l'eau et l'huile vont se séparer. Donc, ça sera un mélange hétérogène. Alors, on verra dans la suite du chapitre comment mettre en évidence les différentes espèces chimiques qui peuvent constituer un corps, mais il faut quand même un peu de culture générale. Donc, quelques exemples ici que vous devez maîtriser à votre niveau. L'eau du robinet, l'eau de source, l'eau minérale, ce n'est pas un corps pur. L'eau, elle contient des ions ou des gaz dissous, du dioxygène, dioxyde de carbone, donc ce n'est pas un corps pur. Si on veut de l'eau pure, au sens chimique du terme, il faut faire de l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, vous en avez peut-être fabriqué au collège en faisant une distillation. Et encore, quand on dit que c'est un corps pur, ce n'est pas totalement vrai, puisque très rapidement, il y a des gaz présents dans l'air qui vont se dissoudre à l'intérieur. Mais on peut considérer que c'est un corps pur si elle n'est pas laissée à l'air libre. L'air qui nous entoure. Alors l'air qui nous entoure, historiquement, c'est très important. Pendant très longtemps, on a pensé que l'air qui nous entourait était un corps pur, et que donc il n'était pas un mélange de plusieurs espèces chimiques. Dans la théorie d'Aristote, qui date de l'Antiquité, eh bien l'air était même un élément de base de sa théorie. Mais Lavoisier, un chimiste français, dans les années 1700, a montré expérimentalement, et par ses conclusions, que l'air était un mélange de diazote et de dioxygène. Et comme c'est un mélange homogène, on ne distingue pas les différents constituants. Alors, à connaître, les pourcentages de diazote et pourcentages de dioxygène, donc ce sont des pourcentages arrondis pour qu'on les retienne facilement. Le diazote, 80%, et le dioxygène, 20%. Vous pouvez aussi retenir des fractions 4/5 de diazote et 1/5 de dioxygène. Ensuite, on peut donner aussi comme exemple l'acier. L'acier, c'est un mélange. En fait, c'est un alliage. Quand on parle d'un mélange dans lequel il y a un métal, on va parler d'alliage, de fer et d'un tout petit pourcentage de carbone. Mais l'ajout de ce carbone va suffire à changer les propriétés du fer et à le transformer en acier en le rendant plus résistant
plus dures. Comment décrire une espèce chimique? Une espèce chimique, elle possède des caractéristiques ou des propriétés physico-chimiques. Et les chimistes étudient ces propriétés de chaque espèce chimique. Alors, quelles sont-elles? On peut donner des exemples, vous en connaissez beaucoup. Les propriétés physiques. Ici, pour comparer, on a de l'alcool et du cyclohexane qui sont, on va voir, deux solvants, deux liquides que l'on peut utiliser en chimie. Alors ici, on nous donne comme information la masse volumique. La masse volumique, c'est une information dont on reparlera dans la suite du chapitre, puisque c'est une notion un peu plus complexe à comprendre. On nous donne ici la température de fusion et la température d'ébullition. Alors, ce sont des températures de changement d'état. La température d'ébullition, c'est noté à 1013 hectopascales, c'est-à-dire sous la pression atmosphérique moyenne. Donc ça veut dire que cette température d'ébullition dépend de la pression. Elle peut donc varier. Alors, les températures de fusion, eh bien, on voit qu'elles sont très différentes entre l'alcool et le cyclohexane. Moins 114 degrés pour l'alcool, 6,5 degrés pour le cyclohexane. Donc, l'alcool et le cyclohexane, on peut les différencier à partir de ces températures de fusion. Elles sont bien décrites par ces caractéristiques physiques. Température d'ébullition, 79 degrés pour l'alcool, 81 degrés pour le cyclohexane. Alors là, est-ce qu'on pourrait reconnaître ces deux liquides à partir de la température d'ébullition? Vous voyez qu'elles sont très proches l'une de l'autre et que ça serait très difficile de réaliser une expérience qui utilise la température d'ébullition pour différencier l'alcool et le cyclohexane. Autre exemple de propriété physique, la miscibilité avec l'eau, c'est-à-dire est-ce qu'elles se mélangent, est-ce que ces espèces chimiques se mélangent avec l'eau ou pas, en formant un mélange homogène ou hétérogène. L'alcool, sa miscibilité est totale, ça veut dire que dans n'importe quelle proportion, eh bien, on va obtenir un mélange homogène d'alcool et d'eau. Le cyclohexane, sa miscibilité est nulle, donc il formera un mélange hétérogène avec l'eau. Autre exemple de propriété dont on parlera plus tard dans l'année, il y a ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Et il en existe plein d'autres, des propriétés physico-chimiques. C'est tout ce qui permet de décrire finalement une espèce chimique. Alors ça, c'était des propriétés physiques. Maintenant, il existe aussi des transformations chimiques qui peuvent permettre d'identifier une espèce chimique. Alors, en seconde, il y a des tests chimiques que vous devez connaître. 4 tests. Le dioxygène, O2, peut être identifié puisqu'on va voir que si on plonge dedans un petit morceau de bois incandescent, eh bien, la flamme va être ravivée. Donc on va avoir une flamme très importante apparaître. Le dihydrogène, H2, lui, il provoque une explosion au contact d'une flamme. Alors le dihydrogène, par exemple, on s'en servait pour gonfler les dirigeables dans les années 1900, au tout début. Mais le problème, c'est qu'il était explosif et il y a eu quelques accidents. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus du dihydrogène, on utilise de l'hélium. Le dioxyde de carbone, qui est normalement un test que vous connaissez déjà, on peut l'identifier parce qu'il trouble l'eau de chaud. Donc si vous avez de l'eau de chaud, vous mettez une paille dedans, vous soufflez, vous aspirez pas, et vous allez voir que l'eau de chaud se trouble. Donc c'est une preuve de la présence de dioxyde de carbone dans l'air que vous expirez. Enfin, un des premiers tests que vous avez vus en chimie, eh bien c'est l'eau, H2O, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore sa formule, qui peut être mis en évidence par du sulfate de cuivre anhydre. Il est blanc et il va se colorer en bleu en présence d'eau. Donc là, vous avez 2 exemples sur le côté. Voici le trouble de l'eau de chaux en présence de dioxyde de carbone. Donc là, c'est simplement de l'eau de chaux que l'on a laissée à l'air libre pendant plusieurs jours. Donc cette expérience nous prouve la présence de dioxyde de carbone dans l'air. Ensuite, vous avez juste en dessous eh bien, du sulfate de cuivre anhydre blanc sur lequel on a mis quelques gouttes d'eau et qui se colore en bleu. Dans la suite de cette vidéo, nous parlerons plus en détail des changements d'état et des quelques caractéristiques des changements d'état des espèces chimiques.